le billard, le baby-foot, les jeux pour les gamins, la piscine, tout est accessible. C'est vraiment un spot où tu peux passer franchement 6 heures assez facilement et en ayant fait presque une journée de vacances. Petit rhum arrangé, les petits rhums arrangés ça fait toujours plaisir à tout le monde. Le Bonzini, c'est quand même un vrai Bonzini. Et voilà, là vous avez l'arlequin. Donc ça c'est une machine qui fonctionne encore. Je vous explique. Pour cet épisode, on remercie notre partenaire Enjoy by Avis. Grâce à eux, on a pu tester leur service de location en libre service. Téléchargez l'appli, choisissez la voiture la plus proche et réservez-la en quelques clics. Plus besoin de passer à l'agence, tout se fait en autonomie, rapide et pratique. Merci Enjoy by Avis. Je m'appelle Julien de Ruder, bienvenue au Belvédère. On a décidé de faire le tour du monde avec ma femme et mon fils. J'étais commercial, je vendais des toilettes publiques et du mobilier urbain. Ma femme était prof d'histoire géo. Et on savait tous les deux qu'on voulait faire quelque chose, on voulait voyager. Elle osait, pas moi, donc je l'ai suivi. On est arrivé ici, on a commencé à dessiner, faire des projets. Et quelqu'un un jour nous a dit « Oula, vous êtes peut-être assez fou pour acheter le Belvédère, est-ce que vous le connaissez ?» Alors on est monté et on a racheté. Je suis venu avec pas mal d'objets que je vous présenterai au fur et à mesure de la visite, de métropole, beaucoup d'antiquités, des vieux jeux. Les toilettes, c'est un peu toute une histoire à la construction. Je ne savais pas quoi en faire, c'était une petite cour extérieure ici, ils n'étaient pas terribles. Et en fait, on a décidé de les inverser complètement. Donc on a tout cassé, on s'est retrouvé face à une vue époustouflante. Voilà, donc là vous avez face vue montagne. Voilà, donc je ne sais pas, je ne saurais pas dire si un club de voyeurs ne s'est pas installé sur la montagne en face. Il y a 400 mètres carrés de restaurant, donc il faut quand même pas mal courir, il faut être assez sportif et endurant. Alors en place assise, pour que ce soit confortable, on va être sur 100 personnes. 100, 110, 120 maximum. Après ça devient un petit peu étriqué, serré pour... je veux qu'on puisse danser, je veux qu'on puisse bouger, je veux que les gamins puissent courir à droite, à gauche. Je pourrais le blinder. Mais ce ne serait pas vraiment l'esprit que j'aime y mettre. D'accord. Toujours aimé accueillir. C'est plus que le restaurant. J'ai fait quelques petites études de cuisine que j'ai arrêtées en me disant j'adore la cuisine et j'ai pas envie de m'en faire mon métier. J'avais peur de perdre un peu cette passion. Une passion qui est facile à garder, c'est l'accueil des gens. Ça c'est vraiment le pourquoi j'ai fait du familial. Et je ne le regrette pas. Quand les gens viennent ici, ils me disent qu'ils ont l'impression d'être chez eux. C'est peut-être parce qu'il y a mon bordel qui traîne aussi. Et j'aime que les gens se sentent bien et qu'ils ne soient pas renfermés dans, pas une idée, mais dans une manière de faire. C'est-à-dire l'enfant n'a pas le droit de bouger, on est un peu embêté s'il commence à faire un peu de bruit. Le fait de les avoir libres, ils sont heureux, ils ont des souvenirs, les parents sont peinards. Et généralement, on se rend compte que du coup, ils ne dérangent pas les autres. Le Bonzini, c'est quand même un vrai Bonzini. Et voilà, là vous avez l'arlequin. Donc ça c'est une machine qui fonctionne encore. Je vous explique. On ouvre, petit mécanisme. Hop, on amène la bille là, qui va remonter. Et vous l'envoyez avec la main droite. Et vous devez la récupérer. J'ai loupé. La particularité de ce bar, c'est cette tasse et ces 2 bouteilles d'eau qui n'ont rien à foutre là. Et le fait aussi qu'il soit ouvert. Donc on l'a mis en V parce que je veux qu'il puisse y avoir des gens à droite, je veux qu'il puisse y avoir des gens à gauche. Le bar, c'est un peu comme la cuisine, c'est un théâtre. Si on n'aime pas faire venir les gens au bar, on n'a presque rien à foutre dans un bar ouvert et un laboratoire serait suffisant. J'aime bien qu'il y ait une ambiance autour de ce bar. Petit rhum arrangé, les petits rhums arrangés ça fait toujours plaisir à tout le monde. En fait on a acheté un peu à l'arrache, donc il a fallu qu'on rentre en France. Là on a tout revendu. Ensuite, quand on est revenu, le premier truc que j'ai acheté c'est une masse et il y avait un boulot assez faramineux, mais c'est un petit peu ce que je recherchais. Je recherchais un challenge, je recherchais à me compliquer un petit peu la vie, que je simplifiais un peu trop. Je voulais travailler une architecture très ouverte. On a eu plusieurs plans d'architecture où on rasait tout le restaurant. C'était des baies vitrées avec 2 toitures comme ça. Oh là là, je trouvais que ça cassait le charme, ça cassait le côté familial, ça cassait le mana que les gens ont dans ce spot depuis plus de maintenant 1968. Et je voulais absolument pas le détruire. C'était beaucoup plus compliqué de le réhabiliter que de le détruire. Mais on l'a réhabilité, les gens, ceux qui étaient là avant, s'y retrouvent. Je vous emmène au salon.
Bon, alors c'est un salon qui est détente avec un billard pour les adultes. Bon, il y a toute une série de jeux. C'est le côté un peu familial, hein, c'est-à-dire il y a des jeux partout. Il y en a en dessous. Un support pour les bébés, hein, on est familial jusqu'au bout. Le petit jeu de fléchettes qui se trouve derrière vous. Et une zone qui est très ouverte. Il me semble que Maurice m'avait raconté qu'un client était tombé par la fenêtre un jour, donc j'ai dû mettre des câbles. Une de mes pièces préférées, donc ça c'est un meuble de salle de bain qui appartenait au fameux bateau le Normandie. Normandie, c'est un des plus gros paquebots qui existait après le Titanic. Donc c'est quand même une belle référence. Et vous voyez que c'est un système à bascule. Donc vous avez toute la porcelaine à l'intérieur. Vous mettez vos eaux propres ici, vous récupérez les eaux sales là et vous basculez. J'imagine que ça devait aussi servir d'urinoir. Hein. Le petit appareil à aiguiser les lames de rasoir. Voilà, rasoir que j'utilise encore. Le fameux coup de chou. Et puis j'ai plein de petites bricoles. Voilà, là, ça c'était la petite gazinière des scouts de l'époque. Alors on va passer par mon spot DJ. Yes. Alors, je n'aime pas m'appeler DJ, je suis un passeur de musique. J'ai pas de mémoire, je me souviens pas, on me demande un titre, je le trouve pas. Mais par contre, passer comme ça de la musique en vinyle, j'adore. Donc je vais vous montrer le spot. Suivez-moi. En même temps, on passe devant une de mes plus belles machines. Voilà, on parlait tout à l'heure des antiquités. Voilà, la diseuse de Bonaventure. Ça, j'aime bien la montrer aux gens. Voilà, ça, c'est les mécanismes d'antan que tout le monde aime bien voir. Alors, ils essayent tous de me mettre des pièces dedans, mais il est magique. Où est-ce que tu l'as eu? Mon père. Ah, okay. Mon père chinait énormément et il a 3 conteneurs remplis que de vieilles pièces. Tu l'as ramené en Polynésie? C'est moi qui ai réussi à lui en piquer quelques-unes. Hein. Okay. Fallait bien qu'il vide ses garages. Et ça, c'est mon petit spot un petit peu privé que j'aime beaucoup. Je passe pas mal de temps ici avec la clientèle. Moi, je vais m'amuser à faire bouger un petit peu les pieds du vieux monsieur qui est là. Donc j'ai passé des vinyles pour essayer de l'amuser un petit peu. Une fois que j'ai réussi là, je vais passer à la table là-bas. Après à la table là-bas, on va essayer de créer une petite ambiance. On peut danser un peu, ou alors être en mode romantique, à l'ancienne. Donc mes 2 platines, ça c'est un endroit où je suis assez souvent. Et j'ai une visibilité complète sur la grande salle où je vous amène. Elle est composée de la terrasse, de gens aussi là-bas. Et de la partie intérieure. On a installé et fabriqué des blind tests musicaux. Donc là, on aime bien, c'est un petit peu à la demande. Si les gens, il y a une bonne ambiance, ah bah tiens, on pourrait se faire un petit blind test. On en fait assez souvent. Là, on a une petite scène pour des petits événements, des petits concerts, avec des petits salons toujours un petit peu partout. Décoration, bon, je suis un peu dans les vinyles, dans les vieux films. Bon, c'est une salle qui est très pleine le dimanche, mais la terrasse restera le point phare que tout le monde veut avoir. La grande terrasse n'existait pas. Donc ça, c'est nous qui l'avons construite. Ainsi que la piscine, il y en avait une, mais on l'a rasée et reconstruite. Et on a gardé ce petit spot avec la petite table d'orientation. Un petit spot qui est très prisé, parce que la vue est assez exceptionnelle, et puis on a l'impression d'être dans un lieu privé. Bon, quand on avait les poules parties, on avait tendance à mettre les DJ soit par ici, soit pile en face, où j'ai construit une cabane de dernière minute, un jour pour un petit concert à la piscine. On a les vieilles jumelles qu'on a gardées. Bon, j'avoue, elles sont un petit peu vertes à l'intérieur. Je ne sais pas comment la démonter, mais elle est emblématique du Belvédère. On est quasiment tout le temps présent, assez attentif envers la clientèle. J'ai des petits lits parcs que je viens mettre dès que je vois un papa et une maman qui n'arrivent pas à manger parce que le bébé ne veut pas dormir. Là, tu arrives, tu poses le petit lit parc, il le pose, il s'éclate. Les fonds du Savoyard et les raclettes, c'est un des seuls endroits où si tu peux les manger. Donc on a fait en sorte qu'elles soient très bonnes, elles sont très appréciées, les gens reviennent pour les manger. Voilà les petits escaliers qui descendent à la piscine. On a construit un petit bar en bas. Voilà, c'est une zone qu'on essaye d'améliorer un petit peu tout le temps. C'est effectivement la zone qui s'abîme le plus avec le soleil. Et la piscine qu'on a agrandie au bout. Donc 1 mètre de fond partout. Là je suis en train de construire une petite toiture. Mais ouais, pool party assez exceptionnel.
On avait construit la coque d'un bateau pour la spot DJ. C'était des décorations qui duraient, c'était 3 mois pour faire la déco, avec des cages, des squelettes. On avait fait aussi Halloween avec la piscine on avait fait tout un petit scénario où j'arrivais avec la tronçonneuse sans chaîne évidemment. Je découpais le ventre de quelqu'un qui tombait dans l'eau et l'eau d'un coup devenait rouge et là l'euphorie montait d'un coup. Ça c'est vraiment quitte à faire des événements, autant qu'il y a un thème, autant qu'on s'éclate. Et après j'aime bien les après-midi chill. C'est plus mes poules parties à moi, ça, c'est le dimanche. La clientèle c'est gratuit, la clientèle en profite. D'autres clients viennent l'après-midi, mais on est quoi, 30, 60 les enfants jouent au volley au milieu, les parents font la fête par là. L'ambiance, ce genre d'ambiance, ça c'est mon trip. Et les grosses soirées, j'avais peur de la route, donc je voulais pouvoir laisser un échappatoire aux gens. Donc la soirée, on va dire qu'on était jusqu'à peu près 1h du matin. Donc ça je le fais à chaque fois dans tous les événements. Je coupe mon bar 2 heures avant le son, pour être sûr que les gens puissent avoir le temps de redescendre. Ça je l'ai fait à chaque fois. On propose des éthylotests, donc pour tous ceux qui veulent descendre. Et on insiste assez fortement pour qu'ils le fassent. Et il m'est très, très souvent arrivé de laisser la clientèle poser des tentes à droite, à gauche. Je préfère à la rigueur qu'ils dorment ici, plutôt qu'ils fassent les cons trop tard et m'écrasent un gosse en ville. Le dimanche, c'est un jour qui a toujours cartonné, donc là on est toujours full. On a réduit le nombre de jours. À la base, on ouvrait du mercredi jusqu'au dimanche. Et on a réduit le nombre de jours, principalement à cause de la route. Personne de la ville ne monte entre midi et 2, entre les horaires de boulot. La distance, c'est pas compliqué, c'est 6 km, donc ils pourraient le faire. C'est plus l'état de la route qui vont leur dire que ils vont aller manger partout, sauf ici. Donc ça, c'est un petit peu dur. Les touristes, j'aimerais bien en avoir plus. Je suis quand même censé être un restaurant touristique. Je suis un restaurant touristique, mais aucun touriste ne peut monter. J'ai pas un taxi qui monte sur cette route. J'arrive pas à avoir d'accord avec les compagnies touristiques parce que pas moyen de faire monter les touristes. Donc on s'adapte. C'est un challenge de vie. On n'a pas forcément toujours tout ce qu'on pouvait imaginer dans la vie. Donc on prend le meilleur. C'est une route touristique parce qu'elle est dans tous les guides touristiques. On va parler du Belvédère en disant que c'est une magnifique montagne, le sentier de la Haut-Rail. Donc on a quand même pas mal d'Américains qui essayent de monter. Après l'élargir, je ne serais pas forcément pour. C'est une route endémique. Elle a été creusée à la main par l'armée en 1943, je pense 42 ou 43. Donc il faut lui garder ce côté frais, sinueux. Il est beau. Juste mettre quelques barrières, pas juste reboucher les trous. Il faudrait quand même travailler, faire une route qui soit propre, qui donne envie aux touristes de prendre une route exceptionnelle et de traverser toute cette ville pour venir un peu en arrière-ville. Je trouve que ce serait quand même une bonne idée. Et certes, moi ça m'amènerait plus de monde. Après on pourrait mettre un télésiège aussi, pourquoi pas. Mais là il y aurait presque trop de monde pour moi. Et je pourrais plus accueillir les gens comme j'aime bien les accueillir. Là on est obligé d'être bon si on veut que les gens remontent. C'est un restaurant où tu vas rester entre 2, 6, voire 8 heures. Voilà. La piscine est gratuite, donc je connais pas vraiment de spot où tu peux comme ça aller à la piscine, au restaurant. Donc certes, tu vas payer ta fondue un certain tarif, sachant qu'on a fait en sorte qu'elle soit correcte parce que c'est les familles aussi qu'on vise. Mais par contre, je te dis, le billard, le baby-foot, les jeux pour les gamins, la piscine, tout est accessible. C'est vraiment un spot où tu peux passer franchement 6 heures assez facilement et en ayant fait presque une journée de vacances. J'en ai beaucoup qui viennent, ils sont une trentaine, 40, ils savent que la piscine est ouverte, mais on va leur faire un petit barbecue pendant que le restaurant est allumé. Donc ça c'est du sur-mesure qu'on fait assez facilement et assez fréquemment d'ailleurs. Une table de vin qui va venir, va dire bon, on veut s'installer à la piscine, ils ont leur barman, ils ont le barbecue, ils sont posés à la piscine, mais la piscine reste ouverte à tout le monde. Le restaurant, j'expliquais un petit peu tout à l'heure qu'on était fermé en début de semaine. Il est ouvert du jeudi soir jusqu'au dimanche midi. Donc vendredi, samedi, c'est sans interruption. On est ouvert toute la journée. Le jeudi, on commence à partir de 16h et le dimanche, on finit à partir de 16h. Pour des privatisations, généralement, on tourne autour de 5 à 6 000 francs par personne.
que ce soit barbecue, que ce soit fondue savoyarde. Donc on propose des petits menus qui sont sur mesure. Il y en a eu 2 gros mariages ici, plus 3-4 petits mariages ou des after mariages, on va dire le repas du mariage qui se passe ici. Après j'ai toujours eu un peu peur des mariages parce que les mariés, je sais que c'est un moment qui est extrêmement stressant et ce sont des gens du coup qui sont très rigoureux. Moi, vous l'aurez compris, je suis un peu à l'arrache. Mais par contre, on a fait des super beaux mariages. Pour les comités d'entreprise, on en a de plus en plus qui viennent faire une journée détente. Donc on a les vidéoprojecteurs, les petites tables, on peut faire les petits déjeuners. Bon, on s'adapte par rapport aux demandes. Vous pouvez nous retrouver le Belvédère sur www.plouf.com. Attention, Plouf avec 3 O.